Alléluia. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Saint-Père, nous te bénissons, nous te louons. Merci pour ces beaux moments que tu nous as donnés dans l'adoration et dans le partage de ta parole. Parle-nous, enseigne-nous, édifie-nous au nom de Jésus. Laisse que la lumière qu'engendre ton esprit dans la connaissance de ta parole soit le partage de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Il est Dieu, il est roi, il est maître et il est Seigneur. Gloire à Jésus. Si on peut m'aider, augmenter un peu mon volume, ça va m'aider pour mieux m'écouter. Je remercie le Seigneur parce que ce n'est pas la première fois que je viens au milieu de nous, parce que c'est notre église. Je remercie vraiment le Seigneur. Je remercie Mouzé, je l'appelle Mouzé, c'est mon grand frère, le pasteur Claude, maman ainsi que tous les enfants. D'ailleurs, avant de venir ici, nous étions passés à la maison, on a mangé et puis nous sommes en cellule. C'est vraiment ma famille. Alléluia. Quelqu'un a dit la chair est chère. Donc c'est lui qui vous donne l'opportunité de partager la parole, c'est qu'il vous considère réellement. Donc il vous considère réellement. Merci beaucoup Mouzé. Merci maman pour votre amour à notre égard. Je m'appelle Pasteur Saint, comme on a dit, je dirige le centre de formation et de mission, l'église Réma. Nous sommes à Kinshasa, nous avons quatre églises en Angola, nous en avons aussi 4 en Afrique du Sud, nous en avons une et puis au niveau de Lisbonne en Portugal, nous en avons aussi une et nous bénissons les seigneurs. Il nous a été dit de parler, en fait, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme, ma douce moitié, ma première fille, ma compagne de la destinée, Maman Ange. Elle peut se mettre debout, elle est là. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Il nous a été dit de parler à propos de pourquoi les ténèbres ne peuvent-elles pas toujours régner? Pourquoi les ténèbres ne peuvent pas toujours régner? Nous allons introduire aujourd'hui et puis le vendredi, nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur et puis le dimanche, nous allons clôturer par la grâce de Dieu. Je dirais, premièrement, naturellement, les ténèbres ne peuvent pas régner parce qu'elles ne sont pas une force en soi. Dans la nature, on n'est pas encore dans la Bible, naturellement, les ténèbres ne sont pas une force. C'est-à-dire, quand on parle de ténèbres, on voit directement l'absence des lumières. C'est l'absence des lumières qui fait appel aux ténèbres. Donc, les ténèbres ne sont pas une force naturelle. C'est la raison pour laquelle elles ne peuvent pas régner. Deuxièmement, parce que les ténèbres ne sont pas dans la volonté de Dieu. Aucune ténèbre n'a été dans la volonté de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de ténèbres. Les ténèbres viennent de l'ennemi. Généralement, on écrit cela toujours au pluriel. Parce que les hommes intelligents ont dit, le malheur ne vient pas toujours seul. C'est-à-dire quand il y a un malheur fait appel à un autre et ainsi de suite. Et sur le plan spirituel, c'est aussi pareil. C'est quoi le ténèbre? D'après les dictionnaires français, c'est l'obscurité profonde. C'est-à-dire c'est l'absence totale de lumière. C'est ça le ténèbre. Alléluia. Amen. Et selon la Bible, c'est quoi le ténèbre? Donc je suis en train d'ajouter sur ce que les autres ont parlé. Selon la Bible, le ténèbre c'est le péché. Le ténèbre c'est la maladie. Les ténèbres c'est la peur, c'est la stérilité, c'est la mort précoce.
c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Les ténèbres, c'est tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. C'est ça les ténèbres. Alléluia. Amen. Les ténèbres, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ça les ténèbres. Mais vous savez, au ciel, dans les sphères où Dieu règne, il n'y a aucune ténèbre. Il n'y a aucune ténèbre. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler des ténèbres dans d'autres domaines. On va parler beaucoup plus dans le domaine du péché et de la désobéissance. Parce que ces thèmes, nous pouvons l'aborder même pendant 6 mois. C'est vraiment un grand thème. Bien aimé, vous savez, Adam et Ève vivaient dans les jardins d'Éden, dans le bonheur. Ils vivaient dans les jardins comme des rois. C'est Adam qui nomma tous les êtres, les animaux, Ève. Adam était comme roi sur la terre. Dieu régnait au ciel et Adam, avec sa femme, régnait sur la terre. C'est Adam qui dirigeait tout. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 2, Dieu a donné la responsabilité à Adam et Ève de cultiver les jardins et d'en garder. C'est-à-dire, c'était à l'homme de donner sa culture au jardin, de développer ce que Dieu avait créé. En principe, ils étaient des dieux sur la terre. Alléluia. Amen. Mais lorsque le péché vint, Adam et Ève sont devenus des esclaves là où ils étaient des rois. Ils sont devenus des laboureurs là où ils régnaient. C'était à cause de la présence des ténèbres. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Dans ma version, dans notre version, c'est 9:1. Je crois bien que Mouzé avait mis de l'emphase quand il prêchait. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne sont pas dans la volonté de Dieu. Lorsque le ténèbre règne dans nos vies, cela prouve à suffisance que quelque chose ne va pas. Amen. Entre nous et Dieu. C'est comme un enfant qui étudie lorsqu'il reçoit 0/10. Ne va pas. Dans la vie de cet enfant-là. Alléluia. Donc, le ténèbre, c'est le péché. C'est la maladie. Les échecs, la mort précoce, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies représente le ténèbre. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, directement, nous péchons. On peut donner plusieurs définitions au péché. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Le bien que tu sais faire et que tu ne le fais pas, c'est aussi un péché. Mais le péché, lorsque tu n'atteins pas le cible que Dieu a mis dans ta vie par rapport à sa parole, c'est ça le péché. Israël est sorti de l'Égypte. Dieu a dit à Moïse de délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'en Canaan. Ils ont quitté l'Égypte pour aller en Canaan. C'est un court chemin. Mais ces derniers ne devaient pas atteindre Canaan. Autant commencer à obéir à Dieu. Or, pour obéir à Dieu, il faut les connaître et aussi il faut connaître sa parole, il faut connaître sa volonté, il faut connaître sa pensée. Parce que Dieu est invisible. Alléluia. Amen. Israël est sorti de l'Égypte. Il marchait. Quand j'étais petit, je croyais que les déserts de Sinaï appartenaient à Israël. Non. Tout le peuple traversait les déserts. Il y avait plusieurs peuples qui traversaient les déserts. Marchant dans les déserts, ils s'habillaient comme les Égyptiens. Ils parlaient comme les Égyptiens. Ils murmuraient comme les Égyptiens. Ils réfléchissaient comme les Égyptiens.
Physiquement, ils étaient peuple de Dieu. Mais spirituellement, le ténèbre régnait en eux. Ils étaient sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte n'était pas sorti d'eux. Il y avait les ténèbres de la culture égyptienne qui régnaient encore en eux. C'est la raison pour laquelle ils murmuraient comme les Égyptiens. Ils parlaient comme les Égyptiens. Vous conviendrez avec moi que toute la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas entrés en Canaan, à l'exception de Josué et Caleb. Est-ce que Dieu est-il infidèle? Non. Parce qu'entre l'Égypte et Canaan, il y a le désert. Pourquoi le désert? C'est pour nous aider à connaître Dieu, pour nous aider à connaître la parole de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a les angoisses. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Certes, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Plusieurs me diront, j'ai reçu Jésus, voici une année déjà. Je l'ai reçu, voici 3 ans, 4 ans. Parce que ce qui est courant ici à Paris, les jeunes gens parlent français très rapide. Alléluia. Amen. Mais recevoir Jésus ne suffit pas. La personne de Jésus te donne la vie éternelle. Mais la parole de Jésus brise les ténèbres dans ta vie. Tu as Jésus, mais quand tu manques sa parole, sachez-le, les ténèbres régneront dans ta vie. C'est la raison pour laquelle Israël ne pouvait pas pénétrer Canaan, entrer dans Canaan, sans avoir la loi de Moïse. La loi n'était pas là pour détruire Israël, mais c'est pour leur aider à changer leur mentalité, à réfléchir comme Dieu, à parler comme Dieu, à s'habiller comme Dieu le veut, à agir comme Dieu le veut. Bien aimé, écoutez, Dieu n'a pas de fils préféré, il n'a que de fils obéissants. Nul de nous n'est le préféré de Dieu. Dieu n'a pas de fils chéri, il n'a que de fils obéissants, de fils soumis à sa parole. Dieu ne veut pas que le ténèbre règne dans ta vie. Mais tu dois le faire au travers de sa parole. Il te faut collaborer avec sa parole. Dieu est notre Père à tous. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour souffrir, pour mourir de faim, pour être malade, non. Mais bien aimé, sachez-le, si on ne collabore pas avec la parole de Dieu, les ténèbres vont régner dans nos vies, vont continuer à régner dans nos vies. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur dit, mais moi, je suis venu, afin que mes brebis aient la vie, Zoé, et qu'il l'ait en abondance. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas seulement que nous ayons la vie éternelle, mais au-delà de la vie éternelle, sur la terre, il ne veut pas que les ténèbres règnent sur nous. Bien, mais vous savez une chose, le péché que tu n'abandonnes pas, ce péché-là fera en sorte que le ténèbre domine ta vie. Le péché n'est pas ton ami, mais c'est ton ennemi. Le péché, c'est comme la maladie cardiaque de la vie. Et d'aucuns ignorent, lorsqu'on souffre de la maladie cardiaque, on est proche à la mort, surtout nous là-bas en Afrique. Alléluia. Tu dois combattre le péché comme on combat la mort. Nous n'avons pas des Bibles pour les Africains et pour les Occidentaux. Non. Nous avons une seule Bible, une seule parole venue de l'Esprit de Dieu. On a une seule œuvre de la croix, un seul Jésus. On a un seul baptême, un seul Esprit Saint. Nous devons obéir à la parole de Dieu tant en Afrique qu'en Occident. Le péché est péché partout. Le péché est péché, quel que soit qui le commet. C'est toujours un péché.
On ne peut pas dire, non, non, ici en Occident, même si tu injures une personne, ce n'est pas un problème. C'est vous là-bas en Afrique. Non, le péché est péché partout. Et ici, eh bien voilà, même si tu ne donnes pas la dot, eh bien voilà. Non, 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 non. On doit obéir à la parole de Dieu. Tu dois savoir que Dieu est ton Père et que les ténèbres ne viennent pas de Dieu. Maintenant, on va se poser la question de savoir d'où viennent les ténèbres. D'où viennent les ténèbres? Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Genèse 1, 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Dans notre version, la Bible dit, elle était tohu-bohu. C'est-à-dire, elle était vide. Elle était déserte. Elle n'avait pas de forme. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Posons-nous alors la question de savoir d'où viennent les ténèbres. Parce que nous les voyons dès le commencement de la création. Elles viennent-ils de Dieu? Non. Les ténèbres ne viennent pas de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde était en bon état. Mais selon les exégètes, les savants de la Bible, les étudiants de la Bible, entre la première phrase, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la phrase qui dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Entre ces deux phrases, il y a eu une réalité qui s'était passée. Et cette réalité, on l'appelle la précipitation du diable. Le diable fut précipité. Par sa présence, la terre était devenue chaotique, désertique, tohu-bohu. La terre n'avait plus de forme. D'où la présence des ténèbres sur la terre. Mais Dieu n'avait pas créé des ténèbres. Alléluia. Bien, mais c'est que nous devons comprendre que Dieu est notre Père. Il veut ton bonheur, il veut ta bonne santé, il veut ta prospérité, il veut ton bien-être, mais il veut que tu collabores avec sa parole. Car sa parole, c'est sa volonté. Sa parole, c'est sa pensée. Sa parole, c'est ce que lui-même est. L'on ne peut jamais te séparer d'avec ta parole. Lorsque un enfant à la maison n'obéit pas à la parole du Père, le Père lui dira, tu m'as désobéi. Mais en soi, l'enfant a désobéi à la parole. Elle a désobéi à la parole du papa. C'est-à-dire, marcher en conflit avec la parole de Dieu, c'est marcher en conflit avec Dieu. C'est rester dans les ténèbres. Rien de bon, bien-aimé, ne peut nous arriver en dehors de la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel n'envoya pas l'ONU, l'Éternel n'envoya pas l'armée française. Mais l'Éternel envoya sa parole. Amen. Tout ce que tu veux de Dieu, c'est dans sa parole. Quand tu collabores avec la parole de Dieu par l'obéissance, c'est alors cette ténèbre te quittera. Parce que cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Les domaines où tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ouvres la porte à la ténèbre. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu dans un domaine, tu ouvres la porte à l'obscurité de l'ennemi. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 5, verset 14. La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, le monde est dans les ténèbres. Le monde spirituellement est dans l'obscurité. C'est nous qui sommes la lumière de Dieu pour le monde,
pour le païen. Comment les sommes-nous devenus en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comment le manifestons-nous? C'est là, en obéissant à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a la cacophonie, la confusion entre nous, chrétiens et païens. Le païen marche dans la désobéissance à la parole de Dieu. Les chrétiens font de même. Le païen ne lise pas la Bible. Les chrétiens non plus ne lisent pas la Bible. Les païens désobéissent à la parole de Dieu. Les chrétiens de même désobéissent à la parole de Dieu. Tu peux reprocher à quelqu'un et dire, même si la foutée la bon habillé, mais tu as tout intérêt d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton bonheur. Bien aimé, la vie d'une personne est comme... c'est comme un labyrinthe. Je crois bien que vous connaissez le labyrinthe. C'est comme une grande maison et il y a plusieurs compartiments. Il y a plusieurs chambres à l'intérieur. Et dans laquelle on peut se perdre. Et c'est pareil à la vie d'une personne. C'est-à-dire... tout domaine de ta vie représente un compartiment dans ta vie, comme une chambre. La santé, c'est comme une chambre dans ta vie. Les études, l'état émotionnel, l'état intellectuel, l'état spirituel, les finances, les relations, tous les aspects de la vie de l'homme sont comme des compartiments, des compartiments, des compartiments, des compartiments. Et les compartiments où tu laisses vide à l'ennemi par la désobéissance, sachez-le, l'ennemi va y entrer et y demeurer. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Amen. Le diable, c'est le maître des ténèbres. Le diable lui-même est ténèbres. Jésus est la lumière. Jean chapitre 1, verset 5. La Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. La lumière, Jésus est la lumière. Bien-aimé, Christ a vaincu Satan pour nous. Est-ce que c'est la vérité ou c'est une proposition? C'est la vérité. Satan, c'est qui? C'est les ténèbres. C'est lui les ténèbres. Mais pourquoi les ténèbres règnent encore dans nos vies? Il y a plusieurs raisons. Et Dieu va nous aider la semaine. Nous allons essayer de répondre et emboîter les pas par rapport à ce que les autres ont enseigné ici. Retenez que Dieu est la lumière, toi aussi tu es la lumière. C'est-à-dire tu dois faire tout pour dissiper toutes ténèbres en toi, dans ta vie. Les domaines où tu te dis, tu te conduis par rapport à la chair et par rapport à toi-même, tu laisses ces domaines à Satan. Plusieurs personnes, je donne l'exemple, plusieurs personnes avant le mariage cherchent Dieu. Mais aussitôt entrés dans le mariage, ils commencent à se conduire comme bon les semble. Non. Tu dois te maintenir dans la présence de Dieu avant et pendant le mariage. Parce que là où la parole de Dieu ne te domine pas, c'est Satan qui te domine. C'est comme la vie et la mort. Si tu ne vis pas, tu meurs. Et c'est pareil. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela. Vous savez, on a connu de bons chrétiens quand on grandissait au Congo. Mais arrivés en Europe, ils ont cru qu'ils ont laissé Dieu au Congo. Maman, Dieu, il est là pour les Congolais. Mais ici, nous sommes en Occident, là. Ici, on a accès au métro, TGV, train, voilà, il y a le froid, il y a tout. On a tout, hein. On a déjà le ciel ici, là. Dieu est resté là-bas. Non, on a ouvert la porte aux ténèbres. Alléluia. Amen. On a besoin de Dieu à tout moment, la nuit comme les jours. On a besoin de Dieu. On doit craindre Dieu en Occident comme on les craignait en Afrique. Nous devons craindre Dieu. La Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne va pas s'en détourner. Regardons nos bien-aimés, les gens que nous appelons les Ndibou, les Bandibou là, les Arabes. C'est-à-dire un Arabe né en France
et un arabe né peut-être en Algérie, c'est presque pareil. Ils ont la maîtrise de leur langue, leur nationale, et ainsi de suite. Là. Ils sont toujours musulmans. Mais un enfant congolais qui est né ici, il ne connaît pas les lingala, il ne connaît pas la Bible, eh ben, l'enfant est né, ben, il mange les chips, eh ben voilà. Non. Là, on ouvre la porte aux ténèbres. On ouvre la porte aux ténèbres. Dieu doit régner dans nos cœurs pour que les ténèbres nous fouillent. Je vois les gens chercher Dieu sur des montagnes au travers des prophéties. Non, Dieu, il est dans sa parole. Amen. Dieu est dans sa parole. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la lumière de Dieu. Il te faut dominer, bien-aimé. Tout ce qui domine les autres, tu dois les dominer. Il te faut marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, vous savez, Samson était la force d'une nation. Samson représentait la puissance d'un peuple. À lui seul, il pouvait vaincre l'armée ennemie, lui seul. Il était l'espoir d'une génération, Samson, à lui seul. Mais il avait perdu la force à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Il avait perdu la vision, il avait perdu la puissance. Et il est mort comme tout autre homme. L'espoir d'une nation. Tu n'es pas sur terre par hasard. Tu n'es pas en France par hasard. Tu es ici pour répondre à une mission donnée. Pour répondre à la volonté de Dieu. Dieu t'a envoyé dans ces pays pour répondre à sa volonté. Et ainsi, la lumière de Dieu va se répandre et les gens verront les œuvres de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, Samson, chez les Philistins, il avait perdu l'honneur. Il avait perdu la gloire. Abraham, aujourd'hui, il y a la guerre partout. Israël, ainsi que les Arabes. Mais lorsque nous remontons dans l'histoire, celui qui en est la cause, c'est notre père Abraham. Le péché que tu commets aujourd'hui peut avoir des conséquences générationnelles. La désobéissance à la parole de Dieu n'a aucun avantage spirituel. Nous avons vu Ananias et Saphira. Ils sont morts à cause de leur mensonge, à cause de leur cupidité. Bien, mais tu peux te débarrasser de toutes les ténèbres dans ta vie. Tu peux t'en débarrasser. L'Église primitive avait connu la persécution. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Que la mission évolue par la persécution. Mais ces derniers avaient désobéi. En fait, le chrétien d'alors, les leaders principalement, avaient désobéi à l'ordre du Seigneur d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ils étaient toujours à Jérusalem. Pour eux, Jérusalem était le quartier général, la ville sainte de Dieu. Alors que la volonté de Dieu était que l'évangile se répande. Et ils ont connu la persécution à cause de leur désobéissance. Regarde ta vie. Dieu n'est pas derrière ton malheur. Non, Dieu est un père. Dieu, c'est ton père. Le pasteur Claude ne sera jamais derrière le malheur des louanges. Jamais. C'est autant pour Dieu. Mais lorsque le ténèbre règne sur nous, généralement, c'est notre faute. C'est de notre faute. Généralement, c'est de notre faute. Mais monsieur, tu peux regarder ta vie. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Regarde ta vie. Des fois, nous avons des Bibles et nous ne la lisons pas. C'est juste pour décorer notre maison, notre chambre. Non. Nous n'avons pas une intimité avec la parole de Dieu. Alors que nos frères musulmans, ils ont l'intimité avec le Coran. Ils font tout d'après le Coran. Mais nous faisons tout d'après là où nous sommes, le milieu dans lequel nous sommes. Mais on ne fait pas les choses d'après la Bible. C'est là où le bas blesse. Comment faire pour se débarrasser des ténèbres? Parce qu'elles ne sont pas dans la volonté de Dieu.
Comment faire pour s'en débarrasser? Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le deuxième verset. Je lis dans la version Parole de vie. Je suis d'abord dans la version seconde et puis la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La conséquence, on le verra après. Si nous voulons nous débarrasser des ténèbres, nous devons nous débarrasser d'abord du siècle présent. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, en d'autres termes, c'est le renouvellement de la mentalité. Cela s'effectue en lisant la Bible, en écoutant la parole, en étudiant la parole, en méditant la parole, en obéissant à la parole de Dieu. J'ai lu le même verset dans une autre version. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Si nous voulons nous débarrasser des ténèbres, nous sommes censés ne pas suivre les coutumes, c'est au pluriel, les coutumes du monde dans lesquels nous sommes. Nous ne devons pas vivre seulement comme les simples humains. Non, nous avons là une partie de la divinité en nous. Depuis les jours où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la divinité est venue s'installer dans nos esprits. C'est-à-dire spirituellement, nous sommes les divins. Nous ne sommes pas des simples humains. C'est-à-dire nous ne devons pas faire les choses comme bon nous semble, mais nous devons faire les choses selon Dieu, selon sa parole. Si ici les gens portent des mini-jupes, nous ne devons pas les porter. Si les gens injurient, volent, nous ne devons pas suivre ces genres de coutumes. Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes les étrangers sur la terre. Nous sommes le pèlerin. Bientôt le Seigneur revient. Nous sommes le pèlerin. Nous devons suivre la coutume céleste au travers la parole. Mais la Bible dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est fait seulement par la parole. Seulement par la parole. Seulement par la parole. Dieu nous a donné la parole pour réfléchir comme lui, pour connaître ce qu'il veut, ce qu'il pense, pour agir comme lui, pour faire des choses comme lui. C'est alors que les ténèbres ne pourront plus régner sur nous. Bien aimé, de Genèse à Apocalypse, le plus grand combat spirituel, c'est entre Jésus et Satan. C'est entre Jésus et Satan. Et Luc chapitre 4 nous donne une facette de ce combat spirituel. Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4. Quand le diable s'est approché de Jésus pour lui tenter, mais comment est-ce que le Seigneur l'a vaincu? C'est par la parole. Il est écrit. C'est comme cela que nous allons vaincre l'ennemi. Nous allons vaincre le ténèbre par la parole de Dieu. Bien aimé, écoutez, l'Église n'est pas une association des anciens amis de Jésus. Les anciens amis de Makala, de Lemba, de... Non. L'Église, c'est le rassemblement. Je parle de l'Église locale. C'est le rassemblement des gens qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui se rencontrent en un lieu. C'est ça l'Église locale. On se rencontre pour suivre la parole, la pensée de Dieu. Et Dieu établit un leader qui est pasteur pour nous montrer la voie. Nous ne devons pas suivre les coutumes de ce monde. La Bible en parle au pluriel. Mais nous devons suivre les coutumes célestes. Eh bien, je suis désolé de vous parler de quelques coutumes célestes. La Bible dit: donnez, vous sera donné. C'est le ciel. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. La Bible dit: apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est la coutume céleste. Que vous le voulez ou pas, c'est la coutume céleste. Je suis désolé de vous dire, bien-aimés,
La Bible dit fuyez l'impudicité. C'est ça le ciel. Eh bien, la Bible dit aimez-vous les uns les autres. C'est ça la coutume du ciel. La Bible dit aimez vos ennemis. Mais aujourd'hui, toutes nos prières, ça c'est pas Dieu. Si l'oncle me combat, je vais détruire ses activités maléfiques contre moi. Mais je ne veux pas détruire la personne de l'oncle. Écoutez bien, aimé. Si aujourd'hui tous les sorciers héritent l'enfer, nous avons gagné. Et l'autre, na liwa Yesu. A gagné l'autre. Yondo gagné psychologiquement, on dit que naza satisfait, non qu'on a bandor lokanga koufi. Mais nzambe intérêt les années. Parce que Christ est mort pour que les gens n'entrent plus en enfer. Mais nous commençons à envoyer les gens en enfer pour satisfaire nos appétits. Non, ça c'est les ténèbres dans l'église. Nous devons détruire les œuvres de la sorcellerie. Mais les sorciers doivent connaître Dieu au travers de l'annonce de l'évangile, au travers de la manifestation de l'amour pour nous qui sommes chrétiens. Eh bien, dans le passé, moi aussi, j'ai tué les sorciers, là. Mais aujourd'hui, je ne fais pas ces genres de prières. Aujourd'hui, je ne fais plus ces genres de prières. Ok? Ben voilà. Si les sorciers me combattent, j'ai détruit ses activités. J'ai détruit sa maladie. Mais les sorciers, là, doivent connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si l'église primitive avait prié pour que Paul meure, oh Dieu, nous envoyons le feu, que Saul meure. Qui allait écrire toutes les épîtres que nous avons aujourd'hui? C'est lui qui fut persécuteur aujourd'hui. Il est devenu le grand apôtre. Alléluia. Nous devons faire tout d'après l'évangile. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais la Bible n'a pas dit, femmes, acceptez les stupidités. Non. La soumission, c'est soumission. Ça dit, je suis soumis à la mission que Dieu a donnée à mon mari. Mais je ne suis pas soumise à des stupidités. Ça dit, nous devons faire les choses d'après la Bible. On doit faire les choses d'après la Bible, bien-aimés. Si nous avons des fiancés dans l'église, ils ne doivent pas se connaître sexuellement juste après le mariage. Jusqu'après le mariage. Bien-aimés, écoutez. La Bible nous fait deux appels majeurs. Le premier appel, c'est de marcher par la foi. Mais aujourd'hui, nous marchons par la vue. Nous ne marchons plus par la foi. Beaucoup de chrétiens, dans plusieurs domaines, le ténèbre règne dans leur vie parce qu'ils marchent par la vue et non par la foi. Et la Bible nous appelle à marcher dans l'amour. Nous ne marchons plus dans l'amour. C'est la raison pour laquelle le ténèbre règne dans nos vies. Nous sommes chrétiens, mais nous nous conduisons d'après les mondains, comme si nous étions païens, comme si nous étions mondains, comme si Dieu était notre grand-père. Non. Dieu est Père, il n'est pas notre grand-père. Dieu n'est pas notre pépé. Nous devons obéir à la parole. Nous devons marcher en intimité avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Lorsque le diable est apparu, hier, j'ai prié pour une fille spirituelle. Elle avait senti des présences maléfiques à la maison. Elle m'a dit, papa, j'ai peur. Je lui ai dit, pourquoi as-tu peur? Parce que je vis le corbeau sur la fenêtre, ainsi de suite là. Oui, tu as peur du corbeau? C'est Dieu qui a créé le corbeau. Prenons exemple que le diable utilise ces corbeaux. Si le diable utilise les corbeaux, mais toi, Jésus t'utilise, Jésus est en toi, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu n'as qu'à les chasser. Mais pourquoi avoir peur? La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est-à-dire, nous devons utiliser la parole de Dieu à chaque instant de nos vies. La Bible dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Une maman a prié. Elle dit, Seigneur, que mes ennemis meurent, surtout la belle-mère là, qu'elle meure au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'on ira
introduire son corps à la morgue, qui est coupure du courant, au nom de Jésus. Et les jours des obsèques, lorsqu'on va introduire le cercueil à la tombe, qui est orage et pluie et tremblement de terre. Ça c'est la haine, ça c'est pas l'amour. Ces gens de prière sont des prières charnelles. Alléluia. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas. Nous devons changer notre mentalité. On n'a pas assez de temps. Nous devons faire tout d'après la parole de Dieu. On doit tout faire d'après la parole. C'est la parole qui chasse les ténèbres. C'est ce que tu dois savoir. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, tu es déjà la lumière de Dieu. Quand les ténèbres viennent régner, c'est à toi de les chasser. C'est à toi de t'en débarrasser parce que ta nature, c'est une nature lumineuse et tu es la lumière de Dieu. La lumière de Dieu sur la terre. Les gens doivent voir Dieu dans ton comportement, Dieu dans ton business, Dieu dans tout ce que tu es, Dieu dans tout ce que tu fais. Les gens doivent voir Dieu dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Récemment, avant de venir, une maman à l'église était menacée par le cancer. Elle avait témoigné le dernier dimanche avant que je ne prenne l'avion. Je ne savais pas qu'elle était menacée, mais je priais pour elle. Elle est retournée à la maison, peut-être un mois après, elle est retournée à l'église pour témoigner. Toutes les douleurs sont parties. Ces douleurs sont les ténèbres. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a parlé un peu du péché, juste un peu du péché. Bien aimé, les domaines où tu n'obéis pas à Dieu, tu les livres à Satan. Et Satan est méchant. Tu peux te poser la question de savoir, est-ce que donner la dîme, c'est vraiment la volonté de Dieu? C'est vraiment quand on donne la dîme, on donne, est-ce que l'argent là monte à Dieu? Je t'informe. Quand toutes les offrandes que tu donnes ici, ça ne monte pas auprès de Dieu. Dieu ne le mange pas. Mais c'est Dieu qui a ordonné qu'on donne les offrandes pour que nous soyons bénis. Est-ce que tu comprends? Dieu n'est pas pauvre. Au ciel, le héros ne se trouve pas. Les dollars ne se trouvent pas. Retenez-les au ciel. Mais la richesse appartient à Dieu. L'argent, monnaie, c'est la fabrication humaine. Mais la richesse en termes de capacité, c'est ce que Dieu a enfoui dans l'homme. Alléluia. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez un frère qui est électricien, il fait un travail, on le paye 100 €. En fait, les 100 € proviennent de lui. C'est son intelligence qui a produit ces 100 €. Les 100 € là ne lui surpassent pas en valeur. C'est-à-dire, Dieu a enfoui en toi des capacités qui peuvent produire des millions. Quand la Bible dit tu es la lumière du monde, c'est-à-dire tu peux produire des choses. Mais tu dois le faire en collaboration avec la parole de Dieu. Alléluia. Chacun de nous, on veut prier. Chacun de nous va regarder sa vie. Regarde ta relation avec la parole de Dieu. Généralement, lorsque nous disons notre relation avec Dieu, Dieu est invisible, mais la parole de Dieu est là. Ta relation avec la parole de Dieu. Tu es en France. Obéis-tu à Dieu comme tu le faisais quand tu étais en Afrique? Et même si tu es né ici, obéis-tu à la parole de Dieu? Marches-tu en conformité avec ce que la Bible dit? Regarde ta vie. Si tu veux que le ténèbre ne règne pas dans ta vie, c'est à toi de prendre la décision. La Bible dit dans Daniel chapitre 1 verset 8, Daniel résolut de ne pas se faire suyer par le mets et les vins dont buvaient les rois. Il avait pris la résolution. Il était dans Babylone, mais il était une lumière dans Babylone. Les ténèbres n'avaient jamais régné sur Daniel dans son comportement. C'est à nous de prendre la décision, de marcher selon la parole de Dieu. Que les ténèbres de péché ne nous dominent pas. Bien aimé, écoutez, les ténèbres s'écrit toujours au pluriel féminin. Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs facettes. Les ténèbres.
ont plusieurs facettes. Le vendredi, on va parler toujours sur le même thème, mais dans une autre facette. Tu vas incliner ta tête. On peut tromper tout le monde sauf sa conscience. Toi-même, tu te connais. Toi-même, tu te connais. Regarde ta vie, ta relation avec la parole de Dieu. Ta relation. Les ténèbres ne sont pas dans la volonté de Dieu. Elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. Regarde ta vie. Obéis-tu à la parole? Lis-tu la parole tous les jours? Marches-tu d'après la parole de Dieu? Dans tous les aspects, au travail, à la maison, à l'église, partout où tu es, à l'école. Marches-tu selon la parole de Dieu? Dieu ne t'a pas abandonné, il est ton Père. Dieu veut ton bonheur. C'est à toi de prendre la décision pour te débarrasser des ténèbres, du péché et de la désobéissance. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. J'ai annoncé ta parole, ô Dieu de gloire. Je prêchais ta parole, ô Dieu de gloire. Tu nous as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Rekayanda kabaka yondo. Rekakaba yondo kobayanda kabababa. Les ténèbres ne proviennent pas de toi. Oh Dieu de gloire, tu avais créé Adam dans les jardins. Par la désobéissance, il était en dehors de son jardin. Aujourd'hui, plusieurs sont en dehors de leur jardin. Plusieurs sont en dehors de leur jardin. En dehors de leur bonheur. Ils sont en dehors de leur jardin. Par la désobéissance. Parce qu'ils marchent en conflit avec la parole de Dieu. Ils marchent en conflit avec la parole. Parce qu'ils marchent en conflit avec la parole de Dieu. Voici les jours. Alléluia. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de Père, nous prenons la décision. Nous prenons la décision, Seigneur. Qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Père, au nom puissant de Jésus, nous pouvons nous mettre debout. Je prie pour nous tous. Merci beaucoup. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prier pour tes bien-aimés, celui pour lequel Jésus a été mort. Oh Dieu de gloire. La Bible me dit les ténèbres ne régneront pas toujours, Seigneur. Lorsque tu avais constaté les ténèbres, Seigneur, lors de la création, tu n'avais pas pleuré. Mais tu avais déclaré le contraire de ce qui existait. Tu avais déclaré la lumière, oh Dieu. Nous sommes tes fils. Ton fils Jésus vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Seigneur, tu veux que chacun de nous marche d'après le renouvellement de l'intelligence, d'après ta parole, ô Dieu de gloire. Nous avons pris la décision à l'exemple de Daniel à Babylone, ô Dieu. Il était à Babylone, Père. Mais les mauvaises coutumes de Babylone ne les dominaient pas.
Mais il était dominé par la parole. Il était dirigé par la parole. Il réfléchissait d'après la parole. Il agissait d'après la parole. Nous venons à toi. Laisse que ton Esprit Saint, oh Dieu, marche avec la décision de chacun de nous. Que ton Esprit, oh Dieu, marche avec la décision de mon frère, la décision de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Que chacun de nous soit comme un Daniel ici à Paris, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous nous remettons dans ton amour et dans ta grâce. Que la lumière de la parole, ô Dieu de gloire, luise dans nos esprits. Que la lumière, ô Dieu de l'esprit, luise dans nos esprits. Accorde-nous l'amour de la parole. Accorde-nous l'amour de la parole. Accorde-nous la force de la méditer, de l'écouter tous les jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, sois avec nous. Marche avec nous. Je brise la force du péché. Car la Bible dit qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La force du péché, toute la force du mal qui nous domine, qui nous pousse à pécher d'une manière ou d'une autre, je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la force du Saint-Esprit soit manifeste dans nos comportements. Au nom de Jésus. Et que chacun de nous marche dans l'obéissance. Au nom puissant de Jésus. Que la lumière du Très-Haut luise dans nos vies. Luise dans nos vies de tous les jours. Dans nos projets, dans nos études, dans nos boulots. Au nom de Jésus. Dans nos santé. Que la lumière de Dieu luise au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ.